What's up tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Temps Mort Podcast et bienvenue à la Débandade! Épisode numéro 56, baby, we're back! Avant de débuter l'épisode de cette semaine, bien sûr, j'aimerais remercier Farnham qui nous procure l'alcool sur le Temps Mort Podcast. Gros shout-out à Farnham, bien sûr, on vous aime là-bas. Aussi, je veux plug notre Instagram, Temps Mort Podcast sur Instagram. Aussi, Temps Mort Podcast sur Twitch, on est en live à tous les mercredis à 20h30. N'oubliez pas de vous abonner, liker le podcast, sharer sur toutes les plateformes. Puis, on a notre Patreon, OK? Le lien dans la bio. Vous avez du contenu exclusif, 15 minutes à la fin, 15 minutes au début du podcast. Puis, les podcasts sortent d'avance pour les membres Patreon. Il y a tout plein de beaux forfaits pour vous autres. Là. Puis là, on commence à tranquillement mettre la saison 2 dans le Patreon. Fait que c'est vos dernières chances aussi d'écouter la saison 2 qui n'est pas derrière un paywall. Fait qu'après ça va être mis sur Patreon pour les real fans. Exact. Fait que allez visiter notre Patreon. Tous les forfaits sont sur le site. On commence le podcast avec un sujet assez hilarant encore. Là, on revient avec nos influenceurs qui sont brillants. Là, c'est incroyable. La controverse de Milady, là, Milady Bugeaud. Ouais, la grande chum son nom me fait... C'est Milady ou Milady? Milady. Ben, c'est écrit M-I-L-A-D-I. Tu sais, genre, il y a le mot lady dans son... En tout cas, c'est la première fois que j'entends ça. Milady? Mais en fait, controverse, elle a été pognée dans une story Instagram. Elle a fait une story Instagram, elle n'a pas été pognée dedans. C'est encore pire, elle a fait une story Instagram, puis elle s'est fait pogner. Exact. C'est ça qui est arrivé. dans ce sens-là, OK? Mais elle a mis une photo dans sa story Instagram que elle prend une photo de 2 manettes d'Xbox et Chris, OK, le micro a lâché à Tammy, mais c'est pas grave. Comme une photo de ces 2 manettes d'Xbox, ses clés, puis un bac de coke. Puis un petit peu en dessous d'une manette d'Xbox. Là, un petit peu en dessous. Mais tu sais, comme... Je trouve que le bac de coke est vraiment évident dans la photo. On dirait qu'elle a fait exprès, là, puis elle a mis ça... Je sais même pas qu'est-ce qui était écrit sur la story. Est-ce que quelqu'un le sait? C'était écrit genre nouvelle Xbox, un nouveau jeu, ça lag, c'est de la merde. De quoi de même, là. Tu sais, genre vraiment... une story inutile, là. Ce que j'aime le plus, genre, on va venir à ça plus tard, là, mais qu'elle a osé dire que c'était pas elle. Ouais, j'ai tout. Ça, c'est cœur. Moi, j'ai toutes les. J'ai écouté la story, là, j'ai réussi à la retrouver. Ça a pris du temps avant de la retrouver, mais QC Scoop, qui est, j'imagine, le site d'OD Scoop, que j'ai trouvé un article là-dessus, ouais, avec le voicemail de ça. Là, c'était... Ouais, mais en fait, tu sais, OD Scoop a comme repris la story, puis elle a fait comme, hey, il y a comme un bac de coke dans ta photo. Ce qui est juste drôle, genre. Genre, assume. Genre, ouais, j'ai pris de la poudre. Il y avait de la poudre dans ma story. Assume, mais là, elle s'est défilée, puis elle a chialé sur OD Scoop. Suite, genre, ça disait que c'était pas à elle, le bac de coke, puis là, elle est comme... Elle a joué à la petite victime. Elle expose le gars de OD Scoop, le propriétaire du compte. Ben, je pense qu'ils ont plusieurs propriétaires. Ça doit être une équipe, là. Si gère ça tout seul, il est solide, là. Mais avec tout le contenu, tu sais, puis là... J'ai vu qu'ils avaient changé un petit peu leur branding, là. Genre, ils sont vraiment comme des news à cette heure, là. Ils font genre des titres avec des photos pis tout, là. Il y a comme vraiment une qualité de plus en plus derrière leur post, là. Fait que c'est sûr. D'après moi, c'est une équipe, là. Ouais, mais elle, en se vengeant, tu sais, elle expose un des proprios, puis fait que c'est ça, elle se venge de même, puis là, il y a comme, je pense qu'il y a une poursuite en arrière de tout ça, parce que, genre... Dragos. Ouais, Dragos. Parce que OD Scoop se fait harceler, là, un peu intimidé sur... par tous les influenceurs, parce que là, c'est sûr que ça crée, ça crée un règne de terreur de genre, oh shit, si je me retrouve sur OD Scoop, c'est certainement pas bon, genre. Ouais. Fait que là, il y avait du monde qui avait écrit, justement, Dragos, là, c'est quoi qu'il avait écrit? Il a écrit, j'espère que tu t'es bien amusé, bro. Fais attention à toi, lol. Ouais. Genre, comme si t'allais le tuer, genre. Puis un autre qui avait écrit, genre, le Père Noël va s'en venir, va cogner à ta porte bientôt, de quoi de même? Genre, c'est comme... On est au mois de janvier, man. C'est pas c'est quoi Noël,
Mais tabarnak, là, tous les influenceurs sont comme... Ben, pas tous les influenceurs, mais tu sais, ça expose vraiment une bonne gang qui sont tout croches, OK? Qui sont fâchés après OD Scoop, mais... Pour vrai, ta job d'influenceur, si c'est ta job à temps plein, là, OK, c'est à toi de t'assurer du contenu que tu postes, OK? Tu sais, admettons, si t'es une influenceuse sur Instagram, OK, puis tu poses juste des photos, là, je sais pas si elle fait autre chose, mais il l'a dit, là, OK, mais assure-toi qu'il n'y ait pas un bac de coke. C'était voulu, mais c'était voulu à 100%, elle a juste pas pensé que le monde trouverait ça montrer sa fortune. Genre, hey, ben oui, en fait, je fais de la poudre, c'est drôle. Puis là, elle a essayé de jouer à la petite victime, là. Puis là, elle était comme, tu sais, c'est difficile pour moi depuis la controverse, parce que apparemment, il y avait. En fait, le premier confinement, il y avait des influenceurs qui sont partis en vacances. Fait qu'elle, elle faisait partie de cette controverse-là. Puis depuis ce temps-là, c'est difficile pour moi. Yo, man! Ta gueule. Mais puis il faut que tu t'attendes à ça. T'es comme un peu... tu sais, les artistes vont se faire reprendre par TVA Nouvelle sur tous les petits moves qu'ils vont faire. Mais quand t'es un influenceur, ben, tu vas te faire reprendre par tous les sites à potins comme OD Scoop. Fait que genre, c'est sûr que t'es on the watch, là. Mm-hmm. Genre, puis fais juste pas mettre une story avec de la poudre si c'est pas ça l'image que tu veux transmettre, tu sais. Après ça, OK, ben tu fais de la poudre dans ton quotidien. Le monde s'en crisse, là, genre, OK, Milady fait de la poudre comme probablement 90% de la population. Genre, il y a beaucoup trop de gens qui consomment de la poudre quand tu deviens adulte, là. C'est un fact, c'est bizarre. Mais t'es comme, OK, ben life goes on, mais c'est ça, genre, sûrement qu'elle va perdre des contrats puis des trucs comme ça. Parce que si, exemple, là, une compagnie approche, on veut que tu fasses une story, genre tu montres notre produit, puis à chaque fois qu'ils sont produits, il y a pas d'à côté ou whatever, ils voudront plus embarquer. Ça serait sharp, là. Mais genre, non, je suis sûr à 100% que c'était voulu, là. Genre, même moi, je fais ça, des fois, je décide qu'est-ce que je mets pas dans ma story. Tout le monde le fait, c'est sa job à elle de faire ça. Mais genre, il est tellement bien placé dans la photo, il prend toute la place. Il est au centre. Je comprends pas comment tu peux pas le voir. Genre, tu sais, il y a 2 manettes d'Xbox, un sel de clé puis un bac de poudre. Genre, l'élément central. Genre, elle vient d'en faire. Réfléchis, là. Genre, réfléchis un peu, tu sais, là. Mais c'est ça l'affaire, c'est parce qu'ils réfléchissent pas. Toute la gang, tu sais, ça revient au même les stories Instagram durant l'espèce de scandale au Mexique. Là. Je pense que j'ai trouvé un truc. Ils sont allés à Tulum, là, genre, ils vapent dans l'avion, postent n'importe quoi, genre, tu sais, comme, être du gros bon sens, puis comme, t'as beaucoup de personnes qui sont abonnées à toi, puis genre, t'as un gros exposure aux gens, tu peux pas poster n'importe qui, puis même pour une personne qui a 100 abonnés sur Instagram, là, genre, il va pas mettre n'importe quoi. Il va pas mettre une dick pic, là. Check ce truc simple, OK, là? Très simple. Imagine que tout ce que tu publies sur les réseaux sociaux, là, tu l'envoies direct à ta mère sur Messenger. Je te le dis que tu regardes 2 fois ta photo avant de l'envoyer. Non, tu vas éviter bien des problèmes. Ou assume-là comme Joe Rogan. Ou, je fais de la drogue, that's it. Mais c'est ça, ça aurait été bien. Après ça, Instagram va mettre une bannière Genre, c'est même pas une nouvelle grave qu'elle fasse de la poudre. C'est genre le fait qu'elle réagisse tellement fortement grave pour aucune raison. Ouais. Et puis tantôt, j'ai dit 90%, là, fiez-vous pas à ça. Là. C'est juste un meme que j'avais vu à m'emmener, genre, c'était comme, c'était en anglais, mais quand je grandis, je me rends compte que le fromage, c'est crissement cher, puis tout le monde fait de la poudre. Ouais. OK, voilà. T'sais. Mais il me fait tellement rire, Dragos, ça, qui me menace. Là, pour... on t'a oublié, là. C'est genre, t'étais chill. On se souvenait même pas que t'avais fait quelque chose. Dragos. Mais c'est qui? C'est un gars d'Odiv, là, 2-3 ans. Là. Ouais. Puis comme il s'est fait éliminer après 2 semaines. Là. Bah, mais peut-être un petit peu plus long. On parlait de jouer la victime. Je trouve que, mettons, aller poursuivre, puis comme ça contre-attaque contre OD Scoop, parce qu'il a retiré la story après, là, genre, tu sais, comme sûrement qu'il n'y a pas les messages, qu'on voit pas tous les messages que lui ou la personne a envoyés potentiellement. Mais elle dit en vocal, ça appartenait au gars, c'est sûr que ça reste pas correct, c'est quand même de la drogue, mais écoute, ce serait vraiment apprécié qu'il n'y ait pas de cas avec ça. C'est vraiment pas moi, tu peux pas plus me croire que ça. Je ne savais même pas que c'était là. Je sais pas quoi dire, je suis sans mots, je suis vraiment malaisé, je viens de parler à mon chum, je suis juste comme what the fuck. Fait qu'au début, elle dit c'est un gars. Puis là, après ça, elle expose son chum. J'étais avec un boy. Ah, vraiment, c'est mon chum. Puis là, ben après, comme pas longtemps après, ça a été retiré. Mais je sais pas dans la ligne du temps, genre si elle a fait des menaces avant que lui retire ou tu sais, c'est cette plus... partie-là de l'histoire qui est floue pour moi que j'ai pas dig plus down. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est pas juste elle qui a été comme agressive, genre nécessairement dans les négociations, si on peut dire, là, mais genre...
c'est tous les autres influenceurs qui sont mêlés à ça, qui ont été comme... Mais, vu qu'elle s'est fait expose parce qu'elle a pas aimé ça qu'elle se fasse expose, il y a beaucoup de monde qui ont été comme provoqués au Desco, puis genre l'insulter, menacés. Là, la police, elle va intervenir là-dessus sur les messages que Odesco a reçus, puis tout. Là. Ben ouais. Mais c'est parce qu'à m'emmener, tu sais, comme... J'essaie de m'imaginer la poursuite judiciaire, là. Comment tu défends que t'avais de la drogue, genre? Parce que je sais que c'est pas nécessairement illégal d'en avoir, je sais pas pour la cocaïne, mais comme c'est illégal d'en vendre, je sais pas c'est quoi les règles sur... C'est très simple. Tu pouvais-tu la tester? Tu l'as-tu testé? C'était-tu vraiment de la drogue? C'était de la farine. T'étais-tu là pour la tester? C'était de la farine. Il a juste exposé ça comme si c'était de la cocaïne, mais c'était de la farine qu'il y avait dans le début. Ouais. Ben, tu le sauras jamais tant que tu réagisses aussi fortement, c'est louche, tu sais, à mon avis. Sauf qu'elle a quand même comme... Ça, c'est de la farine, by the way, guys. Il y en a plein sur le bureau. Ouais, je sais, j'en ai crissé partout. Le sac est pas hermétique. C'est de la farine, guys. Je fais un gag depuis tantôt. Je fais pas de la poudre non-stop derrière la console. On fait pas d'argent avec le temps mort. On n'a pas le moyen de se payer un bag. Ben, elle a comme approuvé que c'était d'accord. Ouais, en disant enlève ça. Ben, dans la station, tu te dit, elle a approuvé que c'est pas à moi, c'est au gars. Tu sais, encore là, le gars, il dit, mais c'est pas à moi. C'est pas de la vraie cook. C'est pas de la vraie cook. C'est pas de la vraie poudre. Tu sais, c'est du sucre ou whatever. T'sais, tant que la substance elle n'aura pas été testée, tu le sauras pas. Puis, en te pourrais demander à Étienne Boulay puis Patrice. Le gars, s'il sait qu'il s'en va au tribunal, s'il s'en va en cours débattre sa cause, il amènera pas un bac de poudre sur lui. Là, à moins qu'il soit moindrement brillant, mais tu sais. Je sais pas. C'est que c'est facile à. Tu sais, même si c'est sur vidéo, surtout de la poudre, c'est extrêmement facile à dire que ça ne l'est pas. Comme je viens de faire, là. Exactement. Crois-moi sur parole, là. Tu peux le croire pour vrai. C'est ça, je te jure, man. Mais genre, je pense que les influenceurs, leur plus gros ennemi, c'est eux-mêmes. Puis, il faudrait juste qu'ils apprennent à arrêter de mettre de l'huile sur le feu, puis juste de se taire quand il se passe de quoi. Tu sais, comme qu'on l'a dit, si elle avait rien dit... Ou assumé. Ou toi, t'assumes, puis genre, ça finit là. Tu sais, comme dans 3-4 semaines, le monde va avoir oublié, puis c'est tout, là. Après ça, elle a publié une story qui était écrit blanc sur noir. J'ai été maladroite et j'ai mis une story qui n'était pas convenable. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je tenais à m'excuser. Ouais, elle aurait pu juste faire ça. Ouais, juste ça, là, ça aurait été... Au lieu de aller à Odesco, puis que Odé, il doit aller jusqu'à... Tu sais, demande-y au pire... Demande-y, genre, legit, genre, hey, je me suis échappé là-dessus, peux-tu me rendre service? L'enlever, je te dois quelque chose, ou tu sais, je t'en dois une, tu sais. Sûrement que le gars aurait fait, OK, ben ouais, c'est chill, au pire, elle va me donner des scoops. Puis sauf que ça elle a sûrement été trop agressive puis tout, puis tu sais elle a embarqué ses amis puis ses autres influenceurs. C'est un peu ça qu'elle a fait de demander ben tu sais elle a dit que c'était pas à elle, mais elle a dit tu peux me croire, tu sais, je veux pas qu'on fasse de cas avec ça là. Ouais, mais un peu ça on voit pas les messages d'avant ou après, tu sais. Ouais. Parce que juste ça c'est chill. C'est peut-être que, mettons... Genre, ce message-là, moi, je pense que c'est chill. Il est mal formulé, là, mais... Ouais, si je me mets à la place de elle, tu sais, mettons qu'après, lui, il est comme, non, je m'en fous, tu sais, genre, même pour t'excuser, t'as quand même mis un bac de poudre, là, je garde ça. C'est du bonbon, là. Fait que, tu sais, peut-être que là, ben là, c'est comme, OK, ben là, il est arrogant ou la personne derrière est arrogante, fait que, bof, je vais mettre de l'huile sur le feu, tu sais. Selon vous, dans le chat, est-ce que Odesco est arrogant? Est-ce qu'il aurait dû enlever la story? Ouais. Un petit sondage, là. Qui vous pensez qui gagne en cours, là? Mettons, on a juste ces facts-là là, que nous, on a énumérés. Si vous en connaissez plus sur l'histoire, vous pouvez forger votre propre opinion. Comme on dit, Temps Podcast, c'est pas un média. On n'est pas une source fiable. Nous, c'est vraiment pas une source fiable, la gang. Notre source, c'est Odesco, tu sais, puis un petit 2-3 messages vocaux qu'on a vu, qu'on a entendu. Mais ouais, qui gagne dans ça? Puis après ça, ce qui est nice, c'est qu'on va parler d'un autre style de poursuite qui est Jérémy Gabriel qui se réattaque, qui remet de l'huile sur le feu contre Mike Ward. Ouais, on se lance là-dedans parce que en tout cas, ben moi c'était une go, ok? On se lance là-dedans. Ben oui, le temps que le monde réponde. Là, bon, ben, tu sais, comme je pense que vous avez tous vu la nouvelle, Jérémy Gabriel qui poursuit Mike Ward pour 372 600 $. En fait, c'est 288 000 la part de Jérémy Gabriel, puis sa mère, 84 600 $. Sa mère, je comprends toujours pas.
J'ai l'impression que c'est elle qui le met dans le trouble. Ben, en fait, qui le brainwash potentiellement à genre continuer de s'acharner là-dessus. T'sais. Parce que Jérémy Gabriel a même fait une toune sur le fait qu'il s'en crissait, genre. T'sais, I don't care what you think about me, c'est carrément ça. Là. C'est directement la blague de Mike Ward, puis comme s'il y avait Get Over tout ça. Mais là, il se rembarque là-dedans. Ouais, mais je sais pas où c'est qu'il essaie d'aller avec tout ça parce que, tu sais, en tout cas, moi, pour vrai, je me sens mal pour Jérémy Gabriel. D'un sens, je suis pas d'accord avec la poursuite. Je suis vraiment du bord à Mike Ward parce que, tu sais, je crois à la liberté d'expression, puis je crois que Mike Ward, sa blague était légitime, puis tout. Mais Jérémy Gabriel, je trouve ça plate pour lui. Il y a une vidéo qui est sortie sur Urbania, puis en fait, il fait un recap de ses dernières années, du début de la poursuite jusqu'à maintenant. Fait que je pense de ses 13 ans jusqu'à ses 25 en ce moment. Puis, tu sais, il en parle, puis tout, que, tu sais, il a reçu beaucoup d'intimidation. C'est sûr que le monde va l'intimider, puis tout. Puis, tu sais, je pense, il avait même dit qu'il y a une tentative de suicide là-dedans. Puis, tu sais, je me sens mal pour le kid. C'est juste qu'à un moment donné, je me dis comme, pourquoi tu te replonges là-dedans, dans toute cette marde-là encore? Parce que je pense pas qu'il va gagner cette poursuite-là, puis ça peut durer encore vraiment longtemps, là. Non, certain. Puis tu sais, je suis sûr que aussi Mike, il est désolé pour genre tout le mal que ça a pu y faire, mais tu sais, comme ça fait quand même 12 ans la joke. T'as évolué en tant que personne, oui, mais ça t'a créé, mettons, un passé difficile. Cette valeur-là que, tu sais, Ovington, dans sa vidéo, il dit genre, il fait un peu allusion que la famille Gabriel veut du cash, là. Ça ressemble un peu à ça, selon moi. Puis, il y a une affirmation là-dessus qui... Jérémy Gabriel, c'est citation du Journal de Montréal, là. Jérémy Gabriel indique pour sa part que les propos de Mike Ward, en plus de le traumatiser, ont grandement nuit au développement de son talent et donc de sa carrière de chanteur. De son talent? Tu sais, comme... Puis ça, encore là, tout le monde a réagi de la même façon. Il n'y a pas... Je pense pas que ça aurait été le next Céline Dion ou Garou, là, tu sais, comme il chante probablement mieux que moi, il a une meilleure vocalise, whatever, mais comme tu t'exposes pas. Ouais, je pense pas qu'il aurait été une superstar internationale. Puis là, en plus de ça, ben c'est qu'en se remettant dans le feu, je trouve que tu attires le monde à continuer de te niaiser, parce que là, ça fait encore deux pôles qui sont comme pour Jérémy, qui sont contre qui sont pour Mike. Puis, ben, encore là, tu sais, moi, je suis désolé pour tout ce que ça y a fait. Genre, je trouve ça malheureux, mais je pense pas que tu devrais te faire poursuivre pour une joke que t'as fait. Puis là, c'est comme... tu te replonges là-dedans, puis tu te remets devant les médias, puis l'attention est encore toute sur toi. Fait que c'est sûr que tu vas te faire écrire par des tisounes comme Balloon qui sont comme « Hey Jay, ça n'a pas d'allure ce que tu fais, nana. » Puis même les humoristes là, embarquent dans le truc parce que ça a tellement été gros pour le domaine de l'humour puis le domaine de la liberté d'expression au Canada, tout ce débat-là, que c'est sûr qu'une grosse partie des personnes que c'est leur métier vont backer Mike Ward, là. Mais là, si je comprends bien, OK, corrigez-moi si je me trompe, mais là, Jérémy Gabriel le poursuit pour diffamation, right? Check ça. Si je comprends, parce qu'il peut pas le civil. Ouais, avant, il y a eu le recours en discrimination. Dans le fond, pourquoi il aurait perdu son tribunal, c'est qu'il a poursuivi Mike pour discrimination, mais ça pouvait pas tourner en un recours pour la diffamation. Parce que la Commission des droits de la personne ne s'occupe pas de ces problèmes-là de diffamation. Il s'occupe de la discrimination, mais pas de la diffamation. Je sais pas le détail exact de c'est quoi la différence entre discrimination et diffamation, mais c'est ça qu'on dit dans l'article du Journal de Montréal. Puis, Jay, je l'ai dit comme si c'était mon grand chum, il avait pas le droit de revenir sur ça avant genre 1 an. T'sais, il avait pas le droit de réattaquer Mike, mettons par exemple, puis de revenir en cause d'ici 1 an. Puis il juge que, ben en fait, ça a tellement duré longtemps ça que 1 an il a passé genre pendant la poursuite. Puis fait que c'est ça va être un recours civil que là il va aller pour diffamation et non discrimination.
Fait que c'est pour ça que, tu sais, mettons, son avocat juge que les chances sont de son côté, comme si, vu qu'il était genre dans la mauvaise cour. Puis il avait gagné, là, Jérémy Gabriel, dans les premiers... Jusqu'à la Cour suprême. Il avait gagné la Cour du Québec, puis après, ils se sont rendus à la Cour suprême. C'est là qu'ils ont... Ben, attends, il me semble qu'il y a eu deux cours avant la Cour suprême. Il y a eu la Cour du Québec, il y a eu un rappel, right? De la part de Mike Ward, puis après, ils se sont rendus en Cour suprême. Je connais pas toute l'histoire, là, mais... Pour vrai, mais il y a eu plusieurs trucs, tu sais... Jérémy Gabriel avait gagné la Cour du Québec, puis Mike Ward a été en appel. Ouais. Mais ça se peut qu'il y ait autre chose, ou ça se peut qu'on se trompe un peu dans cette espèce de ligne d'histoire-là, mais, tu sais, genre... Je comprends toujours pas le 84 600 $ de la part de sa mère, tabarnak. De quoi t'as rapport là-dedans encore? Ça, c'est pour vrai, ça sonne beaucoup comme elle veut du cash, genre. Ben, tu sais, la raison, c'est que ça... Puis pourquoi on n'entend jamais parler du père de Jérémy Gabriel? Genre, ben, soit il est pas là, ou il s'en calisse complètement, là. Genre, on sait pas cette partie de l'histoire-là, mais c'est sûr que ça affecte la famille à un certain point, puis tout, mettons... puis là, je fais l'avocat du diable, là, mais tout le temps qu'elle a dû passer en cours, puis l'argent qu'elle a investi, c'est un peu peut-être ça qu'elle essaie de ravoir au niveau monétaire. Là. Tungsten 1935 qui dit un bon point. Là. Il dit que son avocat, il fait juste ça pour le cash, mais c'est vrai qu'un bon avocat dirait à Jérémy, écoute, vas-y pas, là, genre, tu dépenses ton cash sur moi pour rien. Là. Ben, à moins qu'il y croit vraiment, tu sais, genre... Puis c'est ça la... C'est ça la job de l'avocat. Si lui, il a une pensée qui peut gagner, puis pour vrai, pour te rendre en Cour suprême, là, faut que tu sois quand même bon, puis il faut que tu saches qu'est-ce que tu fais en tant qu'avocat. Mm-hmm. Puis, ça doit être illégal de... non, mais genre... Quand t'es avocat, pas bien conseillé pour faire d'argent, là, il doit avoir, en tout cas... Ben, la job d'un avocat, c'est de représenter son client, peu importe, puis il a le droit d'écouter tout ce que son client va lui dire, puis il doit garder ça secret, parce que c'est le secret professionnel. Ouais. Puis sa job, c'est vraiment de défendre l'avocat, son client. Puis si il fait exprès, exemple, de leak une information. Leak une information pour faire planter son client, c'est lui après qui est dans le tort. Puis après, précisément, je sais pas c'est quoi les mesures, mais je présume que comme le barreau peut prendre des procédures contre cet avocat-là, le client peut reprendre d'autres procédures. Pour vrai, c'est pas ton avantage de faire ça. Là. Parce que pour vrai, je trouve que Jérémy Gabriel va jamais gagner aucune poursuite contre Mike Ward, là. Rendu là, tu sais, comme... En tout cas, genre, je trouve ça vraiment plate pour lui parce que, je pensais vraiment que les deux parties auraient pu move on. Puis, en plus, même Mike Ward, là, sur sa réponse de sa victoire, il avait dit genre, tu sais, j'en veux pas à Jérémy Gabriel puis tout, mais... pour tourner en rappel, là, il avait dit, Mike, il disait dans ses podcasts que genre c'est stressant toute cette procédure-là, là, tu sais, genre pour les deux parties. Pour les deux parties, puis tu te retrouves face à ça, man. Il disait, tu sais, qu'il dormait pas des nuits, puis tout, tu penses juste à ça constamment. Tous les médias parlent de toi, t'es comme... Fuck, man, genre, à m'emmener, je peux-tu avoir un break? Puis là, non, ça a été réglé l'an passé. Voilà, on retombe là-dedans. Moi, je pense que j'ai pas fini de me battre. Puis c'est que, ben, genre, c'est... J'aime le fait qu'il ait ces convictions-là. Genre, Jérémy, si lui est vraiment dans la pensée, genre, si c'était pas correct, puis il veut une compensation, genre, c'est correct qu'il continue de se battre, mais comme, s'il gagne la cause, je pense qu'on va avoir une grosse drop encore dans la liberté d'expression qu'on appelle, puis on va avoir plus peur de dire ce qu'on pense réellement pour ces impacts-là. Mm-hmm. Puis, tu sais, j'ai vraiment de la misère à croire que il fait tout ça pour la cause. Tout ce stress-là au travers des années, puis là, tu retournes dans la même procédure. J'ai vraiment de la misère que tu fais ça pour la cause comme qui dit qu'il fait. T'sais, oui, je pense qu'il y a une part que c'est pour la cause, mais je pense qu'il y a une part aussi c'est pour l'argent rendu là. Mais avant par exemple, que le sujet soit débattu vraiment en cours, il y a une procédure en fait qui fait en sorte que je sais pas c'est qui détermine, là, mais il
y a un comité qui va vraiment déterminer, qui va évaluer si la cause vaut la peine ou non d'aller en cours. Puis l'avocat de Mike Ward, ben, il va vraiment essayer de pousser sur le fait que ça vaut pas la peine parce qu'on ressort de là. Mais après ça, il y a quand même le point de c'était pas pour de la discrimination, c'était de la diffamation. Oui. Mais puis moi, ce qui me dérange, puis c'est peut-être parce que je connais pas l'information encore une fois, mais c'est tout le temps, tu sais, il ramène ça souvent à lui, genre, tu sais, il y a pas... Ben, je pense qu'il n'y a pas fait de sensibilisation à rien. Comme si tu veux changer la cause, tu veux que ça change, tu vas t'impliquer dans ce domaine-là, la diffamation, le bullying, là, je sais pas c'est quoi. L'intimidation. Ouais. L'intimidation au secondaire, puis tout. Genre, il pourrait devenir porte-parole de ça, tu sais, comme si, genre, il croit vraiment à sa cause, ben, essaie d'embarquer le plus de monde possible dans ta cause, puis implique-toi là-dedans, tu sais. C'est un peu une bonne image de faire un turnaround, puis d'avoir un impact dans ce genre de trucs-là. Mais c'est comme, puis dites-moi dans le chat là, si il s'implique là-dedans. Ça me ferait plaisir de savoir ça. Je pense que c'est à son avantage à M. Gabriel, mais souvent, on dirait que c'est très selfish, que ça revient à genre, moi, j'ai vécu ça. C'est vrai que tu as vécu ça. Essaye d'amener plus de cas dans ta cause pour, genre... Mm-hmm. Non, je comprends ce que... Pour qu'on sente mieux ton combat, tu sais. C'est toute cette histoire-là, tu sais. C'est très maladroit, comment je le dis, mais... Ouais, toute cette histoire-là, dans 30 ans, ça va faire une bonne pub pour Uber Eats. Les deux vont être ensemble, puis genre... Absolument. Trembler, puis... Mais moi, ce que j'aime, par exemple, si on revient un peu dans la rigolade, là, j'ai quelques quotes d'humoristes là, qui ont commenté là-dessus. C'était les plus réactifs, mettons, dans... Celle-là de Charles Brunet. Ouais, ben ça, c'est ma dernière. J'en ai juste deux, là. Mais Guy Nantel, qui plug encore son livre. Sérieusement, Jérémy... Je ne dis pas ça pour me moquer, mais décroche, tu vas y laisser ta santé. Tu liras le chapitre 2 du livre Offensant. J'explique dans les détails pourquoi jamais personne ne va recevoir un seul dollar pour une blague. Aussi méchante et de mauvais goût soit-elle, faite dans un contexte clairement humoristique. Puis Charles Brunet, qui est passé au podcast, Jérémy be like, height, qui est tout double. Fait que ça, c'est là, tabarnak, c'était drôle, ouais, c'est vrai. Mais voyons. Le tweet c'était-tu un tweet à Guy Nantel? Parce que son message. Pour vrai, là, c'est qu'il plug souvent son livre. C'est incroyable. Pour vrai, là, texter avec, ça doit être terrible. Là. À tous les fois, hey, salut, ça va, Guy? Là, ouais, ça va dans mon chapitre du livre 4. Offensant. Tout le temps. En plus, je voulais l'acheter, le livre, mais j'étais comme, je trouve qu'il plug trop, fait que je l'ai pas acheté. Mais, ouais, c'est juste que je trouve ça plate. Genre, allez checker la vidéo d'Urbania parce que je l'ai vu aujourd'hui, puis j'ai quasiment le goût de dire à Jérémy, genre, réécoute ta vidéo, puis par tout ton cheminement au travers de tout ça, genre, tout ce que tu as vécu, tu as le goût de revivre tout ça à 25 ans. Puis, tu sais, comme... Sa carrière, c'est que ça... Oui, c'est sûr que ça a impacté sa carrière. Genre, veut pas, c'est tous les partisans de Mike ou ceux qui font genre que ça n'a pas de sens ou qui font même pas partie du débat, ils voient juste ça, ils connaissent pas un ou l'autre, puis là ils font comment, ils chantaient pas si bien que ça, le petit garçon, tu sais. Mais ça l'a aidé sa carrière, ça. Ben, il a fait le Rockfest, man. Ben oui, mais genre, mais je comprends pas pourquoi il a accepté ça. Qu'est-ce que, tu sais, mettons, tu fais du pop, là. Tu fais clair, ben, je pense que c'est pas mal du pop, là, en tout cas, dernière tour. Ben, I Don't Care, c'était pas mal ça. Puis, c'est loin du rock. Genre, c'est sûr que tu vas te faire niaiser devant la crowd du Rockfest, là. Il allait chanter du rock, du vieux rock, mais il allait chanter, genre, du vieux rock, là, parce qu'il disait... Moi, je suis pas arrivé à temps. En plus, genre, l'année qui était au Rockfest, ouais, puis il y avait une spéciale Saint-Jean cette journée-là. Moi, j'allais voir Dead Obi, genre, au Rockfest. Pire expérience de ma vie, le Rockfest, pour vrai, genre, c'était vraiment weird. Comme ça a l'air sauté. Hein. Ouais, c'est du monde assez intense. Puis c'est la première fois que je voyais des stations de stérilisation de matériel pour se piquer, genre. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'ils font la prévention. Ils savent qu'ils sont pas capables, genre, de contrôler le monde avec les drogues puis tout, mais il y a des stands de prévention pour vendre. Ben, je pense pas que c'est vendre, mais stériliser le matériel. Ou, Si je me souviens bien, Jérémy il expliquait qu'il allait là justement pour montrer qu'il y avait de faire autre chose que, genre,
du pop, whatever, puis il faisait des covers genre des bands de rock. Puis je pense qu'il a même fait une version de I Don't Care, genre metal, là, si on peut dire, je pense. Je suis pas sûr là, si c'est vrai. Puis il est allé là. Pourquoi il est allé là? Pour l'argent? Ça doit être payant faire ça. Là. C'est sûr. Puis pour l'exposure, il veut faire ça dans la vie. Sauf que, genre, tu vois, dans sa tête, il a du talent. Sauf que, tu sais, comme. Mais peut-être que. Je pense qu'on n'a pas la même définition de talent. Là. Genre, je suis désolé, mais c'est juste mon opinion vraiment honnête. Mais en même temps, il y a plein d'artistes qui sont crissement populaires qui n'ont pas de talent. 6ix9ine, mon gars, là, genre. Pas de talent. Island Boys aussi, là. Mais je veux juste rajouter là-dessus que, genre, je trouve que Mike Ward a aidé sa carrière. A littéralement aidé sa carrière parce que Jérémy Gabriel, s'il n'y a pas eu cette poursuite-là, on l'aurait oublié. Covington va poser une question. On lui a payé 5000 points pour qu'on réponde live à la question. Alright. Je vois pas la question. Quand tu Zach, il est sûrement en train de la rédiger. Ouais, mais c'est ça, genre, je trouve qu'il a aidé sa carrière parce que sinon, on l'aurait oublié complètement. Jérémy Gabriel, comme au fil des années. Là. En 10 ans, là, je peux pas croire que Jérémy Gabriel, il y aurait eu une apparition au Rockfest, puis on a fait genre tabarnak, Jérémy Gabriel au Rockfest. Genre, aujourd'hui, il chanterait pas l'hymne national au Centre Bell. Là. Je pense pas que personne l'inviterait là. Back then, il l'a invité. Ginette, là. Ouais. Mais pensez-vous que ça serait pas à la place un devin? Puis parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en. Sa carrière, il en fait parler en tabarouette, là. Il fait pas parler de sa carrière, il fait juste parler de lui. Il fait parler de lui. Puis je pense qu'en 2022, ce qui pogne le plus, puis ce qui fait en sorte que tu peux aller chercher le plus de popularité, selon moi, selon ce qu'on voit de plus en plus, c'est que tu es capable de vendre une brand genre de toi. Exemple, Island Boys, là, on les connaît, pas parce qu'ils font de la musique, parce qu'on connaît leur fucking brand d'eux autres. 2 estis de tucs avec des pics jaunes. Sauf qu'il le fait vraiment pas bien, c'est peut-être, son but. Là. Peut-être qu'il veut se relancer parce qu'il pense que ça peut pousser encore, mais... La question de Covington, il a payé pour, il faut qu'on réponde. C'était quoi l'intention de l'organisation, honnêtement, à mettre J-Gab dans son line-up? Genre l'organisation du Rockfest, I guess, qui parle. C'est quoi l'intention? C'est sûr que c'est un gag. C'est faire parler d'eux, faire du cash, puis... C'est carrément de la pub. C'est de la pub. Ouais, absolument. Gros coup marketing. C'est sûr que ça a fait des headlines de plein de journaux, genre oh shit, le Rockfest accueillera Jérémy Gabriel. Puis moi, je suis persuadé aussi c'est de la moquerie là-dedans aussi, comme tu dis, Covington faire de lui. Moi, je pense qu'il y a de la moquerie, il veut pas. Tu sais, une journée, tu te réveilles, tu vas lire le journal, tu vois comme la cause de Jérémy Gabriel, que la cause que Jérémy Gabriel a gagnée à la Cour du Québec est portée en appel par Mike Ward. 4 heures après, Jérémy Gabriel est invité au Rockfest. Ben oui. C'est sûr que ça fait genre, hey, c'est fou, là. Tu suis, là. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont acheté des billets juste pour ça. Tu sais, ça deviendra pas quand même si l'aspect que c'est potentiellement un brain de faire ça. Tu sais, comme, si c'était un brain de faire ça, il s'en crisserait un petit peu plus, genre. Il est beaucoup trop impliqué dans son affaire pour que ça ait l'air de genre du gars qui fait ça pour l'argent. Pas comme James Awad. Ouais, non, c'est ça. James Awad à TVA Nouvelle qui fait genre carrément un coup de pub. Je sais pas si vous avez vu ça. Ouais, mais la preuve que c'est un coup de pub, c'est que cette année-là, à part toi, Jesse, qui est allé, moi, le Rockfest, je connais aucune personne aucun headline, genre, je sais pas quel groupe était là, à part Dead Obies, tu viens de me dire tantôt. Ouais, moi j'y allais pour Dead Obies, puis j'ai même pas vu Dead Obies parce que le line-up était crissement long. T'as même pas vu Jérémy Gabriel en plus. J'ai pas vu Jérémy Gabriel, mais le show des Cowboys fringants, c'était solide. Mais tu vois, regarde, les Cowboys fringants, mon gars, là, en dessous de la pluie, là, c'était décrissant comment c'était bon. Cette année-là, il y avait les Cowboys, Dead Obies, puis Jérémy Gabriel. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre peut nommer un autre groupe? Non, c'est ça. Hein? Fait que le coup de pub, le coup de pub, il a marché. Là. C'est que genre, on parle de cette année-là, cette édition-là. Ah ouais, l'année où que J. Gabriel était là. Pour être 100% honnête, là, moi, le Rockfest, là, oui, j'ai déjà entendu le nom. C'est ça. Mais j'ai jamais entendu aucun artiste aller là. Puis le premier que j'ai entendu, c'est Jérémy Gabriel. En tout cas, ça marchait jamais. Dans mes followers sur Instagram, j'ai jamais vu une story qui repostait le line-up du Rockfest, là. Pas comme Escapade. C'est parce qu'on écoute pas ça, mais les artistes qui vont là, c'est big, bah oui, Rammstein pis tout. Hey, mais c'était juste pour démontrer. C'est un de festival. Ce que je voulais dire, c'est que c'était pour démontrer que la pub a marché avec Jérémy Gabriel. On parle juste de cette année-là, en 2017, c'était J-Gab. J'étais clairement pas le public cible du Rockfest là, avant d'aller voir Dead Obies pis les Cowboys fringants. Pis ça a attiré du monde qui sont pas
tenter d'aller au Rockfest, hein, c'est sûr. Exact. Ouais, mais un coup là-bas, t'as pas envie d'y retourner, honnêtement. Là. T'as remis dans un hôtel miteux. Un show de J. Gabriel. Ah ouais? Non, au Rockfest. Mais ça me fait penser aussi, c'est comme c'est le même principe que à un moment donné, j'étais allé à Lil Sonic, puis c'était Bad Baby, là, la Catch Me Outside About That. Là, girl, elle était sur scène, tu sais, elle fait du rap, là, genre rap, hip-hop type shit. Puis elle était sur scène, mais genre, c'était comme au début de toute cette espèce de phénomène-là, de cette fille-là. Puis elle était sur scène, mais yo, tu penses pourquoi? Genre, tu sais que ça va attirer de l'attention. C'est pas ton headline, c'est pas... T'es pas là pour la musique, mais tu sais que genre... On va dire les vraies affaires. Jérémy Gabriel, c'est un mime au Québec, là. Fait que genre... Direct. Ben, ouais, c'est juste... Asti que je me sens mal pour lui. Genre, arrête. Je trouve ça vraiment plate qu'il y a personne dans sa famille ou dans son entourage qui fasse comme... Genre, Jérémy, faut à un moment donné que t'arrêtes, là. Genre, je pense que c'est... Pour toi, pour ta santé mentale, pour ton argent, tu sais, genre, pour l'opinion des autres... Genre, à un moment donné, il faut juste stop. Je comprends que tu essaies de vraiment, genre, pousser la cause au maximum, mais... Ce qu'il devrait faire, là, c'est Guy Lepage invite Mike Ward et Jérémy Gabriel et sa mère. À tout le monde en parle, puis ils en discutent. Je pense pas que sa mère parlait sur le plateau, elle est pas vaccinée. Je pense. Je dis de la merde, je sais pas, c'est vrai. Sa mère. Je pense qu'ils peuvent y aller sur le plateau, mais ils sont pas. Mais... Je pense qu'ils peuvent aller sur le plateau, mais c'est pas. Pour vrai, ça serait juste vraiment intéressant d'avoir Jérémy Gabriel et sa mère ensemble dans une entrevue. Ouais. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ou déjà vu ça? Moi, j'ai jamais vu ça en tout cas. Ben, moi, j'ai écouté autant d'un jujube. Je vois sa mère... Avec sa mère? Pas avec sa mère, mais il y avait Jérémy. Je vois sa mère sur Facebook, moi. Elle fait des vidéos? Non, elle fait commande des affaires, là. Elle est sur les... Elle est conspirationniste. Elle fait parler d'elle, pas pour les bonnes raisons en ce moment-là. Ouais. Moi, je pense qu'elle devrait faire une entrevue direct avec Jay. Là. On l'appelle. Pour vrai, sa mère a oublié. Là. Genre, je pense pas que tu dois donner de l'attention à cette personne-là. Là. Je comprends pas, le 84 000. Maman Gabrielle. Ouais, on peut essayer de comprendre pourquoi. Pour vrai, peut-être qu'elle a ses raisons, peut-être qu'elle a souffert d'une énorme dépression puis que ça l'a sombré là, pendant des années, mais on la voit pas en entrevue. Elle veut pas en parler. Ben, ça reste correct, tu sais, c'est son choix à elle quand même. Mais... En tout cas, mais je trouve que l'attention devrait pas être sur elle. Là. C'est juste... Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, non, j'ai une blague, je sais pas, je peux la... Ouais, non. Pour entendre la blague, venez sur Patreon. Je vais la dire sur Patreon. Ben, ouais, ça fait pas mal de temps. Là. On va finir là-dessus pour l'épisode 56. C'était tout pour le Temps Mort podcast. On se revoit la semaine prochaine pour la débandade 57. C'était Jess. C'était Tom. C'était Zach. Puis c'était William à la console. Ciao, on se revoit. Peace out. To the next time.